Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et de quel mariage parles-tu? Grand-mère, tu te rends compte de ce que tu dis? Est-ce que tu pourrais te contenter d'écouter, Shaheen? Enfin, combien de fois ce type a comploté dans ton dos? Il a même menacé de prendre Khan. Mais où est donc passée ta fierté? Shaheen, assez. C'est ce que je veux. Et ça se passera comme ça. Mon dernier souhait dans cette vie est que Dourou soit heureusement marié, que vous soyez heureux. Même si dans cette maison, le bonheur des uns gâche celui des autres, un équilibre est toujours nécessaire. Et c'est impossible. Pas ici. Il viendra. Il viendra forcément. Je veux vous voir tous unis, frères, sœurs, en une famille forte et soudée. Ou alors je mourrai terriblement déçu. Ça fait 2 fois que tu parles de ta dernière volonté avant de mourir. Mais qu'est-ce que tu racontes, grand-mère? C'est génial d'être enfin débarrassé d'Ahmet. Souhaitons la même chose pour tous nos ennemis. Nous n'avons plus d'ennemis. Shaheen, calme-toi et viens t'asseoir. J'ai autre chose à vous dire à tous. Non, je suis bien là. Vas-y, je t'écoute. Dourou le sait déjà. Et toi aussi, je suppose que tu le sais. Merci d'avoir gardé mon secret. Quoi? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Je suis malade, les enfants. Un cancer a été diagnostiqué. Il est très avancé. Je n'ai plus beaucoup de temps. Cancer, tu as dit? Écoute-moi, Shaheen. J'ai dit dans quel état je me trouve. Et il n'y a absolument rien à ajouter. Je ne veux plus jamais qu'on en parle ensemble, car ça me fatigue terriblement psychologiquement. D'accord, chérie? J'ai toujours veillé à ce que vous soyez heureux, tous autant que vous êtes. Maintenant, mon seul désir est que ça continue, tu comprends? D'accord? Ne t'énerve plus. Je vais aller le rejoindre. Shaheen s'emporte, mais... c'est parce qu'il est trop sensible. Je te prie d'excuser ce qu'il a dit. Il ne le pensait pas, Arras. Perry... Enfin, je veux dire... Pas de question, ma chérie. Je ne veux plus en parler, que ce soit bien clair. D'accord? Et je ne veux pas voir de larmes dans vos yeux. Aucun d'entre vous. Je vais chercher un verre d'eau et je reviens. Maman? 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 Maman?
Moi aussi, je ne vais pas bien. Maman? 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 C'est pas vrai, maman. Attends, j'appelle une ambulance. Attends, surtout. Me fais pas ça, surtout pas. Attends une minute, tu veux? Me fais surtout pas ça. Attends, maman. Allô? Allô? Ah, ma mère. Oh. Ma mère, c'est ma mère. Elle est inconsciente. Je sais pas ce qu'elle a. Elle a pris quelque chose pour se suicider. Dites-moi ce que je peux faire. Oh mon Dieu, est-ce que j'essaie de la faire vomir? Dites-moi. D'accord. D'accord. Maman, chérie, maman, t'en vas pas comme ça, s'il te plaît, pas ça. Ne me laisse pas toute seule. Ne me laisse pas comme ça. Maman, chérie, tu avais raison. C'est moi qui avais tort. J'étais tellement contrariée, tu sais. Je regrette tellement maintenant. Je ne me suis même pas laissé une chance de l'appeler papa. Je m'en veux tellement. Alors ne me laisse pas toi aussi. S'il te plaît. C'est de ma faute, je sais. Maman, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends? Maman, l'ambulance va arriver. Écoute, on va attendre l'ambulance. Tu veux bien? Reste avec moi, maman. Maman, reste avec moi. Tout est de ma faute, je sais. Reste avec moi. S'il te plaît, reste avec moi. Ne pars pas. Maman. Je suis désolée. Alors tu savais qu'elle était malade? Oui, c'est vrai. Depuis quand tu le savais? Pourquoi tu m'as rien dit? Et on passe la couler douce alors qu'elle est malade? Ça se fait pas, Ipek. Shaheen, j'ai essayé de te le faire comprendre au lieu de te le dire. Je t'ai dit 100 fois de renoncer à ces vacances et de te concentrer plutôt sur le travail en cours en disant que ta grand-mère était fatiguée. J'ai tout fait pour que tu le comprennes. Pourquoi ne pas l'avoir dit, franchement? Pourquoi? Shaheen, c'est si difficile que ça à comprendre. Non mais t'as entendu ce qu'elle a dit en bas? Elle m'a sincèrement remercié d'avoir gardé son secret. Tu sais ce qu'elle pensait de moi avant. Qu'est-ce qui se serait passé si je te l'avais dit? Je serais la fille qui ne sait pas tenir sa langue. Et puis, de toute façon, je ne révèle jamais un secret sans avoir demandé avant si j'ai la permission. Et ma sœur avec ce fichu Arras. Si ma grand-mère ne meurt pas d'un cancer, elle mourra d'une attaque. Je ne sais même plus pour qui avoir de la peine ou contre qui m'emporter. Shaheen, mon amour, t'as pas entendu? Perry a elle-même dit qu'elle souhaitait ce mariage. Alors calme-toi un peu, tu veux bien? Ne t'y oppose pas. Il s'agit quand même de ta sœur et de mon frère. Après tout, ils sont tous les deux les parents de Khan. Et c'est clair qu'ils s'aiment tous les deux. Je pense que Perry a fini par le voir et que c'est pour ça qu'elle l'accepte. Shaheen, si tu ne le fais pas pour Perry, fais-le pour moi, d'accord? Pour notre enfant à naître, calme-toi, s'il te plaît. Shaheen, je t'en prie, calme-toi. Tiens, j'ai une idée. Il est temps que Perry apprenne la bonne nouvelle. Ce serait bien qu'on aille le lui dire, non? Mais qu'est-ce que tu dis, Ipek? Qu'est-ce qu'on va lui dire?
On va avoir un enfant que tu ne verras même pas naître. Génial, la nouvelle. Au contraire, je pense que cette nouvelle fera son bonheur. Elle nous a dit que son seul souhait, c'est de nous voir tous en paix et heureux. Shaheen, tu sais à quel point Perry t'aime. Imagine son bonheur si jamais elle découvre maintenant que tu vas être papa. Ce qui aide le plus les patients cancéreux, c'est de garder le moral. C'est pour ça que je pense qu'il faut le lui dire, la mettre au courant. Lui dire, par exemple, que si c'est une fille, on l'appellera Perry. Que son souvenir restera vivant dans la famille. Ça lui remonterait le moral, je pense. Si c'est une fille, on l'appellera Perry? Bien sûr. Si c'est une fille, on l'appellera Perry et elle ressemblera à sa grand-mère. Je t'aime. Moi aussi, mon amour. Je ne veux plus qu'on parle de cela. Est-ce que c'est d'accord? On se croirait déjà dans une chapelle funéraire. Et plus je veux vous voir heureux, plus vous faites la tête. C'est fou. Comment être heureux alors qu'il vous arrive ça? Et enfin, on n'ose même pas vous poser des questions, mais... N'en pose pas. Et ne me demande rien. Grand-mère. Qu'est-ce que je viens de dire? Hein? N'ai-je pas dit que je ne veux voir aucune larme dans vos yeux? C'est fini. Dorénavant, je ne veux plus vous voir que pleurer de bonheur. Ça, je le permets. Voilà, et c'est... Oh, regarde, tout le monde est la princesse. Celle qui sait si bien diffuser bonheur et rire dans la maison. Viens vite. Viens. Oh, ma chérie. Oh, ma puce. Et mon Shaheen. Ça va mieux, dis-moi. Oui, ne vous en faites pas. En fait, nous aussi, on a une grande nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Tu veux dire que c'est une surprise? Tu veux savoir, petite curieuse, hein? Eh bien, en fait, elle te concerne un petit peu aussi. Et je dirais même principalement. Oh oh, qu'est-ce que ça peut être? Souviens-toi que tu as été tata une première fois. Eh bien, tu vas l'être à nouveau. C'est pas vrai. Quelle merveilleuse nouvelle, les enfants. Pourquoi tu m'avais rien dit avant? Félicitations. Quelle Merci. merveille. Félicitations. Alors je vais avoir une nouvelle nièce ou un nouveau neveu? Oui, ma beauté. Ma chérie? Ma douce? Et dites-moi, vous ne savez pas encore si c'est une fille ou un garçon? Non, pas encore. Il faut attendre un tout petit peu pour le savoir. Oh, encore un peu. C'est vrai qu'on ne sait pas encore, mais... Si c'est une fille, on l'appellera Perry. Comme son arrière-grand-mère. Mon petit chéri. Oh, ça me fait plaisir. Tu n'imagines pas, vraiment pas. Shaheen, félicitations. Merci beaucoup. Ipek, je suis si heureuse pour toi, chérie. Merci, je sais que t'es sincère. Et après, ce sera ton tour. Ah oui, enfin, si l'autre petite peste veut bien lâcher mon cavalier. D'accord, d'accord. Si au mariage, je peux danser avec lui, il sera à toi. Viens là, toi. Une vraie peste. C'est comme ça que je veux vous voir heureux tous ensemble. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Comment t'as pu me cacher ça? J'attendais le bon moment. D'habitude, tu me dis toujours tout, non? J'écoute, Aïcham. Allô, grand-mère? Aïcham, où es-tu? Quels sont les bruits que j'entends? Grand-mère? Maman a avalé tous les comprimés. Je suis vraiment contente pour vous, en tout cas. Quoi? Quel comprimé? Comment ça se fait que t'as rien dit avant, Elle les petite a tous cachotière? pris. Aïcham, je ne comprends rien à ce que tu dis. Essaie d'être plus clair. Je ne sais pas. C'est pour le cœur ou un médicament dans le genre, je sais pas. Elle a tout pris. J'ai appelé une ambulance. On est en route pour l'hôpital. Pour le cœur, tu as dit?
C'est bon. C'est bon, reprends-toi. Regarde, elle est tirée d'affaire. Tout est de ma faute. Ce n'est pas à cause de toi, arrête de t'en vouloir. C'est nous. Nous n'aurions jamais dû la laisser seule après l'enterrement de ton père. Mais qui aurait pu imaginer qu'elle en vienne à une telle extrémité? Je ne comprends pas non plus. Est-ce qu'elle aimait tellement ce psychopathe au point de vouloir mourir avec lui? Excuse-moi, Hicham, je suis allée un peu trop loin en qualifiant ton père comme ça. Non, il n'y a rien d'autre à dire. La raison de tout ça est évidente. Tout est arrivé à cause de moi. C'est aussi à cause de moi qu'il t'a kidnappé. Arras et Doru, tout ce qui leur est arrivé, c'est aussi à cause de moi. Tout ce qui est arrivé, tout ce qui se passe est de ma faute. Comment va-t-elle? On lui a fait un lavage d'estomac. Elle est réveillée et elle va bien. Vous l'avez trouvée juste à temps. Un peu plus tard et on n'aurait peut-être pas pu la sauver. Tout va bien. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, mais pas longtemps, s'il vous plaît. Ok, merci. Les filles, attendez un peu. Pourriez-vous m'accorder un moment seul avec Ferda? Est-ce que tu te tais parce que tu as honte ou parce que tu m'en veux, dis-moi? Et de quoi je pourrais t'en vouloir? J'ai tué l'homme que tu aimais. À ma décharge, je ne savais pas que tu l'aimais autant. Tu as voulu m'infliger la douleur de perdre un enfant, Ferda? C'est moi qui l'ai fait, maman. J'ai préparé sa mort. C'est comme si je l'avais tué de mes propres mains. J'ai tué l'homme qui m'aimait le plus. Et de mes propres mains. Et qu'en est-il d'Hicham et Merve? À quel point penses-tu qu'elles t'aiment? Pourrais-tu seulement comparer leur amour à celui que tu avais pour Ahmet? Quand tu penses à tes filles, peux-tu me dire en toute sérénité que la personne que t'as le plus aimée était Ahmet? Je suis infiniment pire qu'Ahmet. J'ai accidentellement provoqué la mort de ma sœur. Lui, il a pleuré la sienne toute sa vie. Alors, qu'est-ce qui me rendrait meilleure que lui? Tu sais ce que je me demande? Si jamais il se passait entre Hicham et Merve la même chose qui s'est passée entre Berna et moi, contre laquelle je serais la plus en colère? Est-ce que je pourrais pardonner à celle qui a survécu? Est-ce que tu m'as jamais pardonné, maman? Pourtant, elle avait promis. Elle avait promis qu'elle referait jamais une chose pareille. Elle avait promis de plus me faire pleurer. À croire qu'elle ne m'aime pas du tout. Arrête, s'il te plaît, sois pas ridicule. Bien sûr qu'elle t'aime. Je suis la première à pouvoir en témoigner. Merve, arrête avec tes idées noires et les sauver. Je me demande pourquoi vous pleurez au lieu de vous réjouir. Ne lui dis surtout pas ça quand tu iras la voir. Ne le fais pas, d'accord? Effet a raison. Heureusement qu'elle est tirée d'affaire. C'est tout ce qui compte. T'en fais pas, je suis sûre que ça ira. Elle s'en remettra vite. Merci.
Rien de tout cela n'était ta faute. En réalité, c'était ma faute depuis le début. Il y a longtemps que je t'ai pardonné. Et les enfants de ma sœur? Mon neveu et mes nièces, est-ce qu'ils me pardonneront? Tu vois, tu n'as pas de réponse. Le temps, Ferda. Le temps. Pour toi et eux aussi. Vous aurez tous besoin de temps. Allez, j'y vais. Les enfants, eux aussi, ont envie de te voir. Maman, j'ai une dernière chose à te demander. J'aurais jamais dû la laisser seule. C'est de ma faute. C'est bon. Arrête un peu de te flageller. Comment je pourrais? Je n'arrête pas d'y penser. Aisham, elle veut d'abord parler seule à seule avec Merve. D'accord, vas-y. Enlève ta bague si tu préfères, Merve. Comment est-elle? Est-ce qu'elle va mieux? Oui, chérie, ça va beaucoup mieux. Maman? Je suis désolée. Combien de fois tu comptes me faire subir ça? Combien de fois tu veux bien me le dire? Mais c'est bon. C'est bon, je n'en parlerai plus. Mais ça me démange de le faire. Alors, tu vois, on en reparlera. Tu vas bien, c'est ce qui compte. T'en fais pas pour moi maintenant. Ce garçon, il est avec toi? Qui est fait? Je lui ai demandé de pas venir. Il n'a pas voulu me laisser seule dans l'état où j'étais. Mais je peux lui demander de s'en aller si tu préfères. S'il peut t'aimer autant qu'Ahmed t'aimait, c'est bien. S'il t'épouse, c'est qu'il a la carrure d'un Ahmed et c'est bien aussi. Qu'il veille sur toi, comme Ahmed le faisait. Vous n'aurez plus besoin de vous cacher. Quand je finirai par sortir d'ici, invite-le à la maison. Et on fera mieux connaissance tous les deux. Oh. Et moi qui ne savais pas comment faire pour te le dire. Ça s'est déjà passé. Quoi? Profite. Et ne sois jamais comme ta mère. Sois heureuse. Elle dit qu'elle veut te voir maintenant. Ça va? Oui. Ok, j'y vais alors. Raconte un peu, comment va ta mère? Elle va bien. Et elle ira mieux à notre mariage. Notre mariage? Tu lui as dit? Elle a aussi dit que tu veilleras bien sur moi. Bien sûr que je le ferai, et plus encore. Merve, tu es le soleil de mes jours. Mes petits-enfants savent veiller sur eux-mêmes. Il suffit juste de les aimer et de leur rester fidèles à tout jamais. Message reçu, madame. Maman, dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi tu as fait ça? J'ai besoin de savoir. Ça n'a plus d'importance. Pourquoi tu ne veux pas dire que c'est à cause de moi? Dis-le, c'est arrivé à cause de tout ce que je lui ai dit. Aïcham, ça n'a rien à voir avec toi. Crois-moi.
C'est ma faute. Tout est arrivé à cause de moi. Il m'a même laissé un testament. J'ignorais qu'il était le genre d'homme à faire ça. Je me souviens qu'un jour, il m'a dit qu'il voulait créer une fondation qui porterait mon nom, mais... Je l'ai carrément accusé de faire du blanchiment d'argent. Qu'est-ce que j'aimerais que tout l'argent soit blanchi comme ça. Eh bien, maître, serais-tu passé de la justice gouvernementale à la justice populaire? C'est pas sympa de te moquer de moi comme ça. Aisham, est-ce que je peux te demander quelque chose? C'est vraiment très important. Qu'est-ce que tu veux? Tu te souviens quand tu m'as forcé à creuser la tombe de ta fille que tu croyais morte? Je me trouvais aussi dans une tombe comme ça. Avec toi à mes côtés. Je t'ai tenue éloignée de ta fille alors que j'étais dans cette même tombe. Eh bien, c'est trop tard, mais j'ai tenu ma promesse. Je t'ai amené ta fille. Je vais vous laisser seule maintenant. Peut-être qu'elle va t'appeler papa. Qui sait? C'est bien ce qui te tenait à cœur. Je vais y aller maintenant. J'ai quelqu'un d'autre à aller affronter. Oh, et après, j'ai une surprise pour toi. Quel genre de surprise? C'est quelque chose entre Ahmet et moi. Guns N' Roses, tu aimes? J'ai trouvé drôle que maman tienne à t'acheter des roses rouges. Je trouvais que ça ne t'allait pas. Enfin un homme qui a acheté toutes ces roses rouges à maman. Je me demandais si tu saurais être un père. Mais il s'avère que tu l'as été pour beaucoup de filles. Est-ce que c'est convenable pour un homme comme toi de laisser tes filles seules au monde comme ça? Tu les as toutes rendues orphelines. Chacune d'entre elles. Et moi aussi. Voilà. Je l'ai là sur moi. Toujours avec moi. Elle sera toujours là. Je n'ai pas pu le dire de ton vivant, mais...
Peut-être que tu peux me voir là-haut. De là où tu es maintenant. J'avais l'intention de te le dire en face. Mais malheureusement, je suis revenue trop tard. J'avais décidé de t'appeler papa. En me demandant si ça pourrait changer quelque chose, mais... Tout avait déjà changé, je le sais maintenant. Au moins maintenant, il n'y aura plus autant de filles orphelines. Je prendrai volontiers le relais de ton héritage. Je te promets d'être une grande sœur pour toutes ces filles. Ne t'en fais pas, d'accord? Papa. Maman va bientôt te rejoindre. Je viens justement te parler d'elle. Je pensais vraiment qu'elle choisirait de passer le restant de sa vie avec moi, mais elle t'a encore préféré. J'ai jamais cessé d'aimer maman. Je n'ai jamais cessé de t'aimer toi, ni mes nièces et neveux. Mais je sais que je n'ai pas été une très bonne tante. Alors que si t'étais encore en vie, toi, mes filles, t'auraient adoré, c'est sûr. Et on aurait peut-être fini par former une belle et grande famille. Tous ensemble. Le jour où je t'ai giflé, je dois t'avouer que tu m'avais fait très mal. Mais c'est pas ce que je voulais faire. En réalité, tout ce que je voulais, c'est te serrer très fort dans mes bras. Je voulais que tu m'acceptes. Je voulais que tu m'intègres à ta famille. Mais j'ai perdu mon sang-froid. Perdu contre moi-même. Perdu contre l'abandon. C'est moi que j'ai vraiment giflé ce jour-là. Pardonne-moi, Berna. Pardonne-moi. Vous voulez de l'eau? Oui, pourquoi pas. Je te remercie. Tiens, ta bouteille. Je vais regarder combien j'ai. Tiens. Est-ce que tu veux bien revenir régulièrement arroser ces fleurs? Je te paierai chaque fois que je viendrai. D'accord, madame. Vous en faites pas. Parfait alors, on se revoit vite. Je vais vite revenir, petite sœur. À très bientôt. Mais pourquoi est-ce que t'en fais tout un plat? Il suffit juste que t'achètes des fleurs et du chocolat et que tu demandes ma main à ma mère. Personne s'attend non plus à ce que tu en fasses des caisses. Juste une demande comme il faut. Tu es bien capable de ça, non? D'accord, j'ai bien compris. Ok, Merve, mais... qui doit faire la demande? Il faudrait pas une personne un peu plus âgée? Tu sais que mon père est à l'hôpital et ma mère est partie depuis des années.
Ok, mais c'est pas une obligation. Vas-y donc avec Arras. Arras, comment je pourrais lui demander de m'accompagner? Il a même pas encore demandé la main de Dourou, je te signale. Bon, d'accord, on trouvera une solution. On pourrait lui faire une sorte de surprise, par exemple. Mais ma mère tient absolument à ce qu'on respecte la tradition. Et elle y tient vraiment beaucoup. Oh là là. Quelle tradition, juste. D'abord, il faut demander ma main. Et ensuite, on verra. Tu vas en avoir du fil à retordre, Roméo. Et voilà, Juliette, et voilà. Et moi, je vais suivre la tradition de mon grand-père. Laquelle? L'enterrement de vie de garçon. Écoute-moi bien, il n'en est pas question. Oh là là, et pourquoi, dis-moi? question. Je t'assure que c'est tout à fait mon droit d'avoir un enterrement de vie de garçon et je compte bien la... C'est quoi ça? Non, tu ne feras absolument Et pas ça. pourquoi ça? Tu ne le feras pas et un point, c'est tout. Je me suis souvent battu, mais j'ai encore jamais été giflé comme ça. Et t'as la main lourde. Oui, ça je le sais bien. Et alors, t'as mal? Un peu, quand même. Un baiser va arranger ça. Sûr? Mhm. Mais ce sera mieux là. Regarde comment tu es, toujours à profiter. Mais pas d'enterrement. Qui vivra verra. Ou avec moi. Qu'est-ce que tu y ferais, hein? Dis-moi. Pourquoi tu me regardes? Est-ce que t'es au courant du testament de mon père? Il nous laisse à toutes les deux ses parts de l'entreprise. Pareil pour ta grand-mère. Comment ça? Elle veut que ce soit moi qui dirige la société. Et aussi la famille. Attends. Mais, tu te fiches de moi, là? Non, pas du tout. Et du coup, est-ce qu'elle en a averti mes cousins et le reste de la famille? Je ne sais pas. Probablement pas. Ne leur parle pas encore de ça. Ok, je dirais rien, mais... Je comprends pas très bien pourquoi elle aurait réparti ses biens alors qu'elle est toujours en vie. Dis-moi. Pose-lui la question. Et si c'est une fille, elle s'appellera Perry sans un autre prénom, vous êtes sûr? Je ne pense pas qu'elle ait besoin d'un autre prénom. Perry lui suffira. Viens là, mon petit clown, viens vite. Oh, tu vas donc devenir papa, hein? Tu sais, quand on a une fille, on a de grandes responsabilités. Tu vas devoir apprendre à être plus calme. Plus son père est fort et rigoureux, plus sa fille sera droite. Plus il est compréhensif, plus sa fille sera épanouie. Et plus son père est heureux de vivre, plus sa fille sera heureuse également. Ne l'oublie pas. Ipek, tu permets que je la regarde encore une fois? Oh, c'est trop chou. On dirait un petit haricot. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Viens regarder l'échographie du bébé. Oh, il excite tout le monde avant même d'être là. Fais voir. Oh, trop beau. Au fait, quand est-ce que vous vous mariez tous les deux? Je pense que Can adorerait assister à votre mariage, non? Bah, faudrait demander ça à Merve aussi. On pourrait faire un double mariage. On finalise les procédures et on organise ça ensemble, non? Et quoi? Y a pas encore eu de demande? oh, s'il n'y en a pas encore eu, un ancien doit le faire, pas vrai, grand-mère? N'ayez pas peur, les filles. Si on vous la donne pas, vous pourrez toujours vous enfuir comme moi. Ah bon? Oh non. Merci beaucoup, Seda. Je t'en prie. Arras, tu sais très bien que je n'ai que toi. Si tu refuses, qui demandera sa main? Enfin, pourquoi tu viens m'embrouiller avec cette histoire de demande de main? J'ai même pas encore demandé la main de Dourou. Si elle me voit demander celle de Merve, elle comprendra pas. Ah, mais Merve s'en fiche, c'est sa mère qui veut. Au moins, toi, tu la demandes à Perihan Mjen. Et moi, c'est Ferda. Tu vois le problème? Ce sera ta belle-mère, Effet. Ta belle-mère, faudra que tu t'y fasses. Attends un peu, c'est pas encore fait. Eh bien, je te souhaite bonne chance alors, mon vieux. Je m'en mêle pas. Je t'en supplie. Arras, s'il te plaît, ne me fais pas ça. J'ai personne d'autre. Ok, d'accord. D'accord. Et tu penses que moi, je saurais comment faire? Est-ce que t'as vu l'âge que j'ai? C'est pas celui pour demander une main. Et après, mec, t'as un fils, toi. Tu devras bien le faire pour lui un jour. Tu vas juste t'entraîner, hein? Toi, je te jure.
T'es vraiment aussi persuasif qu'Ahmet le disait. Même s'il a essayé de me flinguer, au fond, je crois qu'il m'aimait bien. C'est vrai, il t'aimait beaucoup. Il avait un faible pour toi. Et il changeait même de chemin quand il te voyait. Pour lui, t'étais le diable. Quel genre d'amour c'était? Oh là là. La prochaine fois que tu le verras, demande-lui de te l'expliquer. Mais tu viens avec moi ou pas? Allez, mec, c'est que Ferda. Et qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il va venir? Il a dit qu'il viendrait, mais juste pour me soutenir. Ah ouais? Et qui va le faire alors? Celui qui veut sa main devra la demander. Je m'en mêle pas. Je serai juste là pour lui. Et c'est tout. Ah, tu t'en mêles pas, ok. Eh ben... c'est ce qu'on va voir alors. Pourquoi tu me dis ça, hein? Allô? Dourou? Dourou?